Saint-Fils. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour elle. Donc, à partir de aujourd'hui, il faut te repentir de cela. Parce que la salle de ce jument t'attend là-bas. Hein. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Oui. Oui, mais viens, tu dis que tu as parlé de Emmanuel. Qu'est-ce que tu as compris? T'as-tu compris? Bon, qui veut venir? Un chrétien. Oui, Marius Dédé. Il va attendre un peu. Comme lui, il est sans chaussures. Marius Dédé. Qu'est-ce que tu retiens? Je veux dire que ça, c'est une ponctuation. Bon. C'est le dernier message concernant la salle de ponctuation. Oui. Ah, donc tout le monde est pris par ce message-là. Parce que moi-même, j'ai été surpris. Surpris. C'est moi où j'ai fait. Bon, c'est Dieu qui a fait le programme. Ah. C'est Dieu qui a fait le programme. Maintenant, j'ai mis le réveil, bien réveil. Maintenant, le téléphone, d'abord, ça a sonné. J'ai dit non, il y avait sonné. Donc, il éteint le téléphone. Il éteint. Donc, c'est de lui qui parle. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Téléphone sonne. Et puis, tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'ai me levé après. C'est pas encore fini. Hein? Il m'a vu le téléphone était éteint. Ça a sonné encore. Pour te réveiller encore. Et tu fais quoi encore? Oui, mais s'il levait, il a levé la batterie. Il a levé la batterie pour plus que ça le dégager. Eh, Jésus-Christ. Il a levé la batterie. Parce que je n'ai pas compris qu'un téléphone qui a été sonné. C'est Dieu. Je n'ai pas compris ça. Tu n'as pas compris ça? C'est un miracle de Dieu. Donc, il a levé la batterie. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que vraiment, c'est Dieu qui me fait que ce jour-là, j'ai pris. Alléluia. Je n'avais pas compris, donc je demande pardon à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Oui, Emmanuel, qu'est-ce que tu as retenu? Ce que j'ai retenu, c'est où ils ont dit on doit se baptiser une fois. On ne doit pas se baptiser deux fois. C'est ça qui t'a attiré ton attention. On apprend le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Qui d'autre aussi? Oui, Mélissa? Qu'est-ce que tu as retenu? La tête en elle. Non, viens, viens. Sa maman veut venir, il la bloque, il dit qu'il va venir. Alléluia. C'est pas parce qu'il veut venir, mais il dit qu'il va venir. Vas-y. Moi, ce que m'a touché, m'a marqué Oui. par rapport au baptême. Parce qu'il a été baptisé par les missionnaires à Boaké. Donc, quand j'ai croisé les frères, comment dire, les frères en Christ qui étaient de l'église sanctifiée de Jésus-Christ, et ils m'ont dit qu'ils doivent me rebaptiser. Donc, ils m'ont rebaptisé. Et ça ne savait pas que le baptême se faisait une seule fois. Donc, c'est ce que, bon, aujourd'hui, j'ai compris que le baptême se fait une vraiment, pourquoi ils disent qu'ils vont te rebaptiser? Bon. Sur quelle base? Ils ont dit quoi? Pourquoi ils vont te rebaptiser? Ils ont dit, j'ai été baptisé, ils disent oui par les missionnaires. Bon, quand ils me baptisaient, ils ont prononcé comment dire, c'est quel message ils ont dit là-bas. Ils disent, on me baptise comment on est dans le nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ils ont dit, comme ils ont dit le sang de la coupe là-bas, donc ils doivent refaire le baptême. En tant que le pasteur principal n'était pas au courant. C'est ça, un jour j'ai expliqué au pasteur principal, il a dit non, si lui il était là, il n'avait pas fait mon baptême là 2 fois. Que si c'est baptême par immersion, baptême d'eau
on ne doit pas refaire ça 2 fois. Mais si c'est dans les piscines ou dans les cuvettes, là, on peut refaire. Amen. Donc c'est ça qui t'a beaucoup touché. Oui. C'est toi qui t'es. Ok, Dieu te bénisse. On acclame Jésus pour la sœur. Il y a vraiment des erreurs que beaucoup de personnes commettent. Amen. Vous avez vu ce qu'elle vient de dire. Parce qu'elle, on l'a baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion. On lui demande de se rebaptiser, que ce baptême-là n'est pas vraiment valable. Amen. Vous avez compris? Voilà Jésus. Le baptême au nom du Père, on a déjà donné un enseignement dessus, sur les baptêmes qui se font. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Il n'y en a pas 2. Et il y a un seul législateur entre les hommes et Dieu. Il y a un seul Seigneur. Amen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a ordonné ce baptême? Qui a parlé? Dans Matthieu chapitre 28, on vient de dire, on est obligé pour les enseigner aujourd'hui. Qui a parlé? C'est lui qui a ordonné. Donc c'est que Jésus dit, on ne doit pas faire. On n'a pas le droit de le faire. Si on le fait, c'est un péché. C'est ce que ça veut dire. Et c'est grave. Dit que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion n'est pas valable. C'est dit que ce que Jésus a dit est faux, est mauvais, n'est pas dit d'être pratiqué. Je ne comprends pas les gens qui disent que quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son baptême n'est pas bon. Qui a dit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce n'est pas Jésus. Qui est mort pour la croix? Ce n'est pas Jésus. Qui va nous juger demain? Quand on va aller au ciel, qui va nous juger? C'est le même Jésus. Le jour qu'on va arriver auprès de lui, on dit, c'est toi qui vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, oui, c'est moi. C'est tout. Voilà comment on va nous rendre compte. Donc on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui a ordonné, on a fait. On obéit à des instructions. Ce n'est pas un péché. C'est valable au ciel. Ne vous laissez pas tromper par des fausses doctrines. Les gens qui disent que si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ce baptême-là, ce n'est pas valable, mais c'est parce qu'il faut qu'on te baptise au nom de Jésus. Parce que les disciples que Jésus même a dit cela là, ils ont baptisé au nom de Jésus. D'accord. Nous leur demandons qui est Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Père? Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Alléluia. Qui est Jésus? Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et qui est Jésus? À moins qu'ils soient en train de nous dire que le Père là, il est quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre aux gens. La ruse du diable. Ils sont en train de faire comprendre que ce n'est pas la même personne. Mais ce sont 4 personnes différentes. Jésus à part, le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. Donc, si on t'a baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas le même baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ce que ça veut dire. Voilà le rôle du diable, la perdition. La vraie perdition dans ça qui est là. La vraie perdition dans ça qui est là. La tromperie de Satan. Le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, quand tu as baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, par immersion, sur la déclaration de ta foi, véritablement dans l'immersion, tu as immergé. Et quand tu as baptisé au nom de Jésus, c'est le même baptême. Parce que c'est Jésus qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Vous avez compris? Ne vous trompez. Pour pas quelqu'un va venir te tromper pour dire, puisque tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême n'est pas recevable au ciel.
C'est nous qui avons inventé la Bible. C'est nous qui avons mis dans la bouche de Jésus de dire qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Les paroles de Jésus ne sont pas dignes de confiance. Ne sont pas applicables. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Quand on ne doit pas obéir à Jésus, c'est qu'il a dit. Désobéissez à ce que Jésus a donné comme baptême. C'est ce que ça veut dire. N'appliquez pas le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est désobéir à Jésus. C'est une haute trahison et c'est un blasphème parmi les blasphèmes. C'est qu'ils ne savent pas. Les paroles de Jésus ne sont pas dignes de confiance et dignes d'être soumises, dignes d'être mises en application. C'est grave. Hein? On ne doit plus obéir à ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit est digne d'être mis en application. Est digne. Il dit, je ne fais pas les choses de moi-même. Les paroles que je vous dis là sont vie et esprit. Je ne les dis pas de moi-même, mais c'est mon Père qui est en moi qui m'amène à les dire. Quand Jésus disait baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'était son Père qui disait qu'on doit le faire. C'est désobéir à Dieu quand on dit de ne pas faire ce baptême. C'est une permission, c'est une fausse doctrine de quoi enseigner les gens comme cela. Nous leur demandons qui est Jésus. Nous allons vous expliquer. Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Fils, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Il dit de lui que je suis Dieu. C'est pour cela qu'on l'a crucifié. À la croix, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Toi qui disais que tu es Dieu, descends de là maintenant, puis on va croire. C'est parce que les gens qui l'ont crucifié ont dit. Donc toi qui disais que tu es le Père, descends de là, puis on va croire. C'est ce que ça veut dire. Donc Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Fils, Jésus c'est le Saint-Esprit. Quand on t'est baptisé par immersion au nom de Jésus et quand on t'est baptisé au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, la Bible affirme ces deux vérités bibliques. C'est le même baptême. Mais il ne faut pas que tu acceptes qu'après qu'on t'ait baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit par immersion, tu acceptes qu'on te baptise au nom de Jésus pour une deuxième fois. Tu fais maintenant un deuxième baptême et c'est ce qui est contre la Bible. La Bible dit un seul baptême valable. Valable. On ne fait pas deux baptêmes par immersion. Non. Les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Quand même que Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est pourquoi on doit vous baptiser au nom de Jésus. Il y a une telle argumentation. Qui est Jésus? Moi, la question qu'on pose là, c'est ça. Dites-nous qui est Jésus. C'est quelqu'un d'autre. Donc, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Et c'est ce que ça veut dire. Vous ne croyez pas que Jésus c'est le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Vous avez une fausse doctrine. Et là où il y a fausse doctrine, il y a la perdition. Il y a l'égarement. Il y a le démon qui rentre. C'est ça qui est la vérité. Amen. Ma fille, il demanderait pardon à Dieu de dire qu'il ne connaissait pas tout ça. Ceux qui connaissent la sont ceux qui m'ont amené à faire ça. Le péché là, c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. Toi, il faut demander pardon. Tu dis, Seigneur, je suis ignorante. Moi, ici, je ne suis pas dévancié dans l'église. Je suis venu, on m'a déjà baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, de me rebaptiser. Moi, mais ça m'a paru bizarre. J'ai dit, je suis un baptême. Pourquoi c'est pour cela? Voilà pourquoi on dit que quand on va gagner les âmes, on les enseigne tout ça là. Tout ça, on enseigne. Vous avez les conséquences? Quand on ne vous enseigne pas, et puis on dit non, baptisez-les, puis enseignez-les. Ils ne connaissent rien de tout ça là, on le met dans l'eau de baptise. Vous les trompez. Oui. Mais c'est ça. On ne fait pas pour des baptêmes. On te prend. Étant, comme on dirait, en train d'apprendre et de mettre ton âme en enfer. Non. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Ce n'est pas eux qui sauvent. C'est une fausse conception. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On a expliqué aujourd'hui. Quand Jésus dit allez partout faire des disciples des nations, il n'y a pas d'enseignement sans discipulat. Tu ne peux pas trouver quelqu'un en même temps et puis dire qu'il fait de plein disciples. Les nations, il envoie des disciples vers les nations, non? Hein? Les nations païennes. Ils vont les trouver et dire non, venez vous faire des disciples. Non. Premièrement, ils annoncent l'évangile de la bonne nouvelle pour les gagner à Jésus.
Donc c'est évangéliser d'abord. Secondement, après qu'ils soient gagnés dans le Seigneur maintenant, on ne les baptise pas d'abord, ce sont des disciples.